Merci à vous tous d'être là aujourd'hui pour cet événement annuel. Je voudrais souligner que par la voie des ondes, il y a 25, 30, je ne sais trop combien de personnes à Trois-Rivières qui sont également avec nous et que je salue d'entrée de jeu. Je ne suis pas sûre. C'était pas prévu au programme. OK. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment un privilège et un honneur pour moi, mais pour toute l'équipe de la direction, d'être présent dans ces années entre 2011 et maintenant, 2017 jusqu'en 2020, pour animer et orienter les destinées d'une faculté qui est exceptionnelle. Et d'entrée de jeu, je veux remercier tous les professeurs, les étudiants, les personnels. À chaque jour, je me lève et je me dis quelle chance j'ai de pouvoir contribuer un tant soit peu à l'éducation médicale et à la santé au Québec. Alors, il y a du nouveau à chaque année. En fait, je pense qu'on aime tellement travailler en équipe qu'on développe des expertises. Et Daniel Lajeunesse a été réquisitionné au vice-rectorat recherche, ce qui fait que Pierre Bellumeur a dû se retrousser les manches et revenir comme vice-doyen aux sciences fondamentales, où il est maintenant responsable du développement des programmes en sciences fondamentales et c'est vraiment un secteur prioritaire actuellement pour la faculté, notamment quant aux méthodes pédagogiques. Et on a même tenu notre retraite du comité de direction récemment pour réfléchir à comment on enseigne les sciences fondamentales ici à la faculté. Je voudrais mentionner aussi que ma directrice de cabinet, Geneviève Bouchard, nous a quittés et que lundi prochain entrera en fonction Madame Anne-Marie Labrec, qui est venue cet après-midi pour assister à cette assemblée. On a également chaque année, évidemment, avec 18 unités ou départements, de nouveaux directeurs de département. Alors, en 2017, 3 nouvelles personnes se sont jointes à la direction élargie, dont M. François Mador, directeur du département de médecine, Mme Nathalie Kerfon, qui dirige le département de médecine de famille et de médecine d'urgence, et M. François L'Espérance, le directeur du département de psychiatrie. Dans une certaine continuité, M. Louis Gabory a accepté un second mandat comme directeur du département de pathologie et biologie cellulaire. Et quant à M. Philippe Gratton, qui était directeur intérimaire durant une année depuis que nous avons créé le nouveau département de pharmacologie et physiologie, alors il est maintenant, pour un premier mandat, directeur de ce nouveau département. Et quant à Mme Natacha Trudeau, après une année d'intérim, elle est maintenant, pour 4 ans, directrice de l'École d'orthophonie audiologie. Je dois en profiter pour mentionner une activité quand même remarquable que l'École a faite et qui a été reconnue par l'Université de Montréal et peut-être même la Ville de Montréal, où des professeurs sont allés dans la communauté. Un projet mobilisateur pour la stimulation langagière des enfants réfugiés. Alors, on a vraiment un rôle dans notre société et on était très, très heureux de voir ces professeurs faire cette activité reconnue. Un département, au cours de l'année, a changé de nom, le département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur, ce qui ne veut pas dire que ce sont les seuls professionnels de la santé qui s'occupent de la douleur, mais il y a un leadership en recherche et en enseignement en ce sens.
Il y a un moment, je parlais des actions de collègues des sciences de la santé. J'ai le plaisir de vous dire que nous avons créé un bureau de la responsabilité sociale cette année. Existe à l'échelle internationale la CIDMEF, qui est la Conférence internationale des doyens de médecine d'expression française, et depuis septembre dernier, le secrétariat général en responsabilité sociale de la CIDMEF est ici à l'Université de Montréal sous la direction d'un ex-doyen de Tunisie, M. Ahmed Maherzi. Cette arrivée a revêtu une certaine importance pour moi parce qu'au cours des dernières années, on a Jean Rouleau, M. Rouleau avant moi, on a développé la direction collaboration patient, ensuite le bureau de l'éthique clinique, ensuite des initiatives de médecine, de méditation pour la résilience et le bien-être des personnes. Et je veux que tous ces gens travaillent ensemble pour tenter d'identifier vraiment une signature, une couleur, une faculté de médecine en professionnalisme, là, avec tout ce qui se passe dans notre société, mais on le sait depuis longtemps, quelle importance tout ça revêt. Le projet Sagesse, bien, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous n'étiez pas à l'Université de Montréal en 2017. C'est le logiciel de gestion de stage pour lequel 17 modules ont été déployés. Vous voyez qu'il y a déjà 170 000 connexions qui ont été faites. Et tout ça, il y a une équipe énorme. Je veux souligner le travail du vice-doyen, M. Bourgoin, dans ce projet, et tant pour les sciences de la santé que les programmes de médecine et la résidence, un grand nombre de programmes qui sont déployés. Alors, c'est un projet sur 3 ans qui se terminera pour la première phase très bientôt. Les agréments, ça revient périodiquement, et comme on a de nombreux programmes, alors en 2017, c'était le tour du programme de physiothérapie qui a reçu un agrément complet. On en est très fiers, avec des honneurs pour une période de 6 ans. Le département de nutrition a également obtenu un agrément complet avec une visite dans 2 ans. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le CHC, c'est le Centre de simulation qui a également obtenu son agrément. Je ne pourrai certainement pas parler de tout ce qui se fait de nouveau en enseignement, mais mentionnons certains éléments qui se distinguent particulièrement, qui se distinguent ou sont particulièrement novateurs. Un module de formation ici pour les mentors en rétablissement en santé mentale, vraiment axé sur la promotion du rétablissement. Module de formation dont ont accès les familles, mais aussi des professionnels de la santé. Pour les études postdoctorales en médecine, depuis quelques années, il y a divers diplômes d'études spécialisées qui se développent. Voici ceux qui sont en action depuis 2017, cardiopathie congénitale adulte, compétences avancées en médecine des toxicomanies, hépatologie adulte, immunologie clinique pédiatrique, reconstruction articulaire de la hanche et du genou et la pédiatrie de la maltraitance. Je souhaitais mentionner que notre faculté de médecine a une responsabilité actuellement provinciale de former des personnels en soins préhospitaliers. En fait, ce sont des techniciens ambulanciers, paramédics en soins très, très avancés qui sont capables de faire une prise en charge médicale pour des patients qui sont en état critique. Donc, nous avons admis une première cohorte de 20 étudiants par année. Ils en sont même maintenant à leur 2e année. On a une seconde cohorte qui vient d'entrer.
un grand mot de la recherche, puisque notre faculté est la locomotive, dirais-je, de l'université en recherche. À l'échelle canadienne, en 2017, on se classait au 4e rang, très près de McGill et pas trop loin de UBC et un peu plus loin de l'Université de Toronto. Vous entendez parler beaucoup de l'intelligence artificielle en médecine. Votre université, votre faculté se distingue dans ce domaine-là. À l'Institut de cardiologie, je ne mentionne que les subventions de plusieurs millions en médecine de précision. Il y a de très gros programmes, le programme Apogée avec 100 millions de dollars pour l'Institut en valorisation des données, c'est ce qu'est IVADO, et une autre subvention Apogée très, très importante qui s'appelle TransMedTech dans le domaine de la réadaptation physique. Évidemment, la faculté de médecine est ici en partenariat avec des établissements de santé, le génie et aussi HEC. Je voudrais mentionner une subvention importante du CRIR. Le CRIR, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, qui a également reçu une subvention à souligner. Au cours des dernières années, vous aurez peut-être remarqué que l'Université de Montréal était en grande campagne. Alors, durant la période 2009-2017, la faculté de médecine, par ses efforts et vos travaux en développement, a amassé 78 millions de dollars. Nous avons pu créer 14 chaires de plus durant les quelques 8 dernières années. Je vais simplement mentionner les chaires qui ont été créées et annoncées durant l'année 2017. Par la Fondation Caroline Durand, 3 chaires pour un total de 15 millions de dollars, soit en traumatologie aiguë au CIUS du Nord, soit, je ne vous dirai pas les noms au long, là, une en vision au CIUS de l'Est et une en audition au CIUS Centre-Sud. Et également 2 chaires philanthropiques à l'Institut de cardiologie, une de la famille Saputo, en prévention des troubles cognitifs en santé cardiovasculaire, et une autre de la famille Jean Coutu en insuffisance cardiaque avancée. Alors, on va continuer, on peut encore en faire plus, mais voilà où on en était pour 2017. En 2017, j'ai eu le plaisir avec le recteur et d'autres de remettre 4 doctorats honorifiques dans 4 disciplines différentes à un professeur de charité médecine de Berlin en pharmacologie et médecine moléculaire, au professeur Detlev Ganten. Un Nobel, Robert Lefkowitz, qui a formé quelques professeurs ici à l'Université de Montréal, de l'Université Duke Medical Center. Dans le domaine de l'épidémiologie, en audiologie, au professeur Adrian Davis de Nottingham, au Royaume-Uni. Et finalement, en soins palliatifs, au professeur Eduardo Bruera, qui est directeur des soins palliatifs au Anderson Cancer Center à Houston, au Texas. Alors évidemment, je ne peux pas mentionner toutes les reconnaissances que des professeurs et étudiants ou chercheurs ont reçues, mais au nom de votre université, de votre faculté, de toute l'équipe de direction, je veux saluer tous ceux et celles qui brillent et ont brillé en 2017. C'est important de reconnaître les grands hommes, les grandes femmes. Alors, Parc Canada, en 2017, a dévoilé une plaque en l'honneur de Anne Cellier, ici à l'Université de Montréal.
Et à l'international, j'ai eu le travail, mais aussi l'immense plaisir d'accueillir ici à Montréal, en collaboration avec l'Institut de recherche clinique de Montréal, Tariq Mora et moi, et l'École de santé publique et le recteur, avons organisé une conférence d'importance sur la santé et la prestation des soins dans les sociétés pluralistes comme la nôtre au Canada. Et ces congrès se font sous l'égide de l'Alliance M8. Alors, vous voyez ici les représentants de 24 pays différents sur le Mont-Royal avec le foulard cadeau tricoté à Montréal que nous leur avons remis ce jour-là. Des grands événements après des attentes de plusieurs années dans le cas du CHUM, mais je vais aller dans l'ordre chronologique. Alors, au printemps dernier, la grande traversée au CHU Sainte-Justine, dans ces nouveaux espaces qui sont vraiment magnifiques. Et vous voyez ici l'inauguration du nouveau CHUM en septembre 2017. Cette semaine et en fin de semaine, certains collègues quittaient leur bureau lors du 3e déménagement à l'hôpital Notre-Dame avec une certaine tristesse, hein, parce qu'il faut mourir un peu si on veut renaître. Alors, le nouveau CHUM, après près de 25 ans d'attente, est enfin là en 2017. Notre université n'est pas jeune, mais au plan des communications, de très, très grands efforts à la faculté de médecine pour être à la page. Vous recevez maintenant et recevrez de façon mensuelle une infolettre avec des textes courts dont on est très fiers, une présence aussi sur Instagram, Facebook pour ceux qui souhaitent avoir les nouvelles du jour. Et je pense que c'est grâce à ce que vous faites et à tous nos efforts qui font que quand on regarde les ratings, les classements internationaux, nous sommes au monde, vous imaginez, il y a des centaines, des milliers de facultés de médecine, mais nous nous classons au premier rang parmi les facultés francophones et on maintient vraiment notre rang, même on l'améliore un petit peu aux environs du 50e rang. Donc, nous sommes très fiers, toujours très fiers de nos gens de pharmacologie aussi et pharmacie qui se maintiennent toujours très, très bien dans ces classements. Donc, ce que vous faites est vraiment reconnu. Monsieur Bourgouin, dans quelques instants, nous parlera de la planification stratégique, mais c'est un travail qui a été fait au cours de cette année avec des appuis. Je remercie là, tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de cette planification. Je veux simplement mentionner que les actions, bon, évidemment, sont regroupées sous enseignement, recherche, étudiants, communauté, réseau, ressources, mais qu'il y a des enjeux transversaux à cette planification stratégique, notamment l'interdisciplinarité, le bien-être des personnes, etc. Mais je vais laisser Dr. Bourgouin vous en parler davantage dans un instant. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que nous voyons là vraiment sur notre radar pour 2018? Ils sont énumérés ici. La préparation des déménagements des écoles de réadaptation et d'orthophonie audiologie, la conception d'une modernisation, valorisation, consolidation de la recherche fondamentale sur le campus, particulièrement à Roger-Gaudry et à Desmarais, par un centre de recherche en innovation biomédicale. Et on aime beaucoup l'acronyme qui s'appelle CRIB. Je ne sais pas si c'est parce que je suis devenue grand-mère récemment, mais j'aime particulièrement ça. Et ensuite, le poste sagesse. Alors, je vous ai dit que la phase 1 était terminée. Maintenant, il faut voir comment nous allons prioriser les demandes pour la phase 2.
dans notre société actuellement, les différents professionnels de la santé et les médecins doivent vivre avec tous les impacts des lois 10, 20 et 130, mais en ce moment, c'est particulièrement les impacts en enseignement et en recherche des lois 20 et 130 qui nous préoccupent et nous animent. Alors, on est vraiment là avec vous là, pour tenter de garder tous nos gens mobilisés à transmettre leurs connaissances, même s'il y a de grandes pressions du côté des soins. Je mentionnais le rôle du vice-doyen Bellumeur il y a un instant, l'enseignement des sciences fondamentales, la mise à jour, l'adéquation, vraiment priorité. Et au conseil facultaire, dans 2 semaines, pour ceux qui y sont, nous traiterons d'une demande du département de kinésiologie qui considère se joindre à la faculté de médecine pour nous faire du conditionnement physique et travailler avec nous. Alors, et ce qu'on a aussi sur notre radar, bien entendu, je vous annonce, parce que vous ne le savez probablement pas, mais 2018 sera le 175e anniversaire des origines de votre faculté. Il y aura différents événements, mais ceux-ci vont culminer dans une année, ici en décembre, à l'Assemblée facultaire. En fait, ce sera une journée facultaire avec de beaux événements festifs et scientifiques. Et à chaque mois, ou en tout cas assez souvent dans l'infolettre, vous verrez certains clins d'œil sur notre passé. Alors, je termine ici en espérant, je pense que j'ai pris plus de temps que ce qu'on m'avait alloué. Mais je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce sommaire de ce qui nous est arrivé en 2017. Merci beaucoup.